de répondre à un ami ou un jeune frère qui m'a écrit. Je pense que beaucoup vont se retrouver dans cette histoire. Ce message est particulièrement pour ceux qui sont encore autour de la vingtaine. D'accord, la vingtaine. Même pour ceux qui se retrouvent d'ailleurs. Il faut travailler. Quand vous avez encore 20 ans, vous êtes autour de 20 ans, c'est ça le moment de prendre des risques. C'est en ce moment-là que vous prenez des vrais risques. Un risque de voyager, aller loin de la famille. Parce que bon, autour de 20 ans, vous n'avez certainement pas encore de responsabilités énormes, telles qu'une épouse ou des enfants. Bon, je sais que beaucoup ont des enfants aujourd'hui très tôt, mais autour de 20 ans, vous n'avez pas encore de responsabilités. Voilà pourquoi d'ailleurs, on vous prend à l'armée autour de 20 ans, 18 ans, 19 ans. On préfère ceux-là parce que voilà, ils partent entièrement dans leurs responsabilités. À 20 ans, vous partez, s'il faut partir. S'il faut aller ailleurs, s'il faut aller dans une nouvelle ville, vous prenez vos dispositions, vous en allez. Vous allez commencer la vie. À 20 ans, vous apprendrez beaucoup de choses. À cet âge-là, vous apprendrez beaucoup de choses. Vous apprendrez comment résister à la douleur, résister à la déception. Certainement, vous serez déçu. Vous apprendrez comment survivre, comment ne dépendre que de vous. À 20 ans, vous avez cette possibilité, sans nécessairement vous inquiéter. J'ai laissé une femme, j'ai laissé des enfants et tout le reste. Même ceux qui ont des enfants à 20 ans, c'est là qu'il faut prendre des risques. Deuxièmement, il faut travailler. Il faut travailler énormément, sans cesse. Il faut travailler comme un fou. Je ne sais pas ce que c'est dans votre cas, ce que vous avez comme ambition, comme responsabilité. C'est à 20 ans que vous commencez. Vous voyez, c'est un peu comme le football. Au football, on vous commence très jeune. Pourquoi? Pour devenir un Ronaldo ou un Messi, il faut commencer jeune. Tu peux commencer tard, c'est vrai, mais le niveau de talent ne sera pas le même. En tout cas, comparé à celui qui a commencé tôt. Donc, c'est autour de 20 ans que tu commences à bosser sur ton objectif de vie. Tu bosses dur. Si tu es en train d'étudier, étudie dur. C'est vrai que les études, je voudrais dire, c'est vrai que ce ne sont pas les qualifications qui définissent l'avenir d'une personne. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui étudient le droit et finalement deviennent commerçants et réussissent dans le commerce. Ou médecins, enfin étudient la médecine pour devenir autre chose. Mais concentrez-vous sur ce que vous faites. Si ce sont les études, faites-le correctement, convenablement. C'est après ça que vous commencez à bosser comme un malade. Bosser comme un malade veut dire passer des nuits blanches. Des nuits blanches à étudier, des nuits blanches à bosser, des nuits blanches à... Je vous donne un exemple. Vous savez, moi, plus jeune, je n'ai jamais été boxeur en amateur. C'est-à-dire, pour devenir boxeur professionnel, il faut d'abord faire une formation amateur. Il faut être amateur pendant au moins plusieurs combats. Vous verrez beaucoup d'amateurs en 50, 60, 100 combats avant de devenir professionnel. Et après ça, ce n'est qu'après ça, après avoir fait 50, 60, 90 combats qu'ils deviennent professionnels. Donc, ils deviennent professionnels avec beaucoup d'expérience déjà. Mais pour moi, qu'est-ce que j'ai fait? Comme je me suis retrouvé dans un milieu et que la boxe n'avait jamais été mon ambition de vie, en fait, moi, ça n'avait jamais été mon ambition de vie. Je m'étais retrouvé dans un milieu où j'avais absolument rien, je n'avais pas d'argent, je n'avais rien. Je ferai très vite pour éviter d'être trop lent. On m'a offert une opportunité de boxer pour me faire de l'argent. On m'a dit, bon, si tu veux, tu parais fort, on peut te donner une petite formation de très rapidement ici et puis tu vas aller boxer. Peut-être que ça t'aidera à changer ta vie. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bossé dur, chaque jour. Je n'ai pas passé une seule journée. Même les dimanches, je m'entraînais. Même pendant Noël, le 25 décembre, les gens sont... Moi, je m'entraînais. Le 31 décembre, je m'entraînais. Le 1er, je me suis entraîné. Donc, j'essayais de rattraper le vide que j'avais. En tout cas, pour ceux qui ont gagné à travers l'expérience amateur, je l'ai fait pendant l'entraînement. Donc, j'ai appris pendant le boulot. C'est-à-dire, il ne faut pas passer le temps. Quand vous n'avez pas encore d'argent, vous n'avez pas le temps d'aller faire la fête. Ça n'a aucun sens. Quand vous n'avez pas encore d'argent ou des situations, vous ne pouvez pas aller acheter des histoires chères. Oh, chaussures à, je ne sais pas moi, combien de euros. Oh, montre. Ce n'est pas ça la responsabilité. Quand vous n'avez encore rien, restez célibataire. Parce que la triste réalité est celle-ci, même s'il vous faudrait quelqu'un de très bien, c'est rare d'en trouver. Et en plus, vous aurez besoin de soutenir cette personne. Vous n'avez rien. Concentrez-vous sur vous. Et en plus, ça vous prendra un peu ou si pas beaucoup d'énergie que vous pourrez placer en travaillant sur un objectif personnel de vie. Je recommence. Partez, prenez des risques. Numéro 2, travaillez comme un malade. Ne dormez pas. Je travaille dans une entreprise de télécommunications, dans cybersécurité, ingénieur architecte. Mais la plupart de ces qualifications, j'ai commencé par un travail en ligne. C'est-à-dire, j'ai fait CCNA en ligne, CCNP, ICND1, ICND2 en ligne. Je fais CompTIA, A+, N+, S+, toutes ces histoires-là, MCAI en ligne. C'est-à-dire, pendant que tout le monde
se reposer après les cours. Moi, je restais à la maison en train de bosser dur, nuit et jour, travaillant. Okay? C'est après, quand j'ai senti que je n'avais peut-être pas plus la passion de ce genre de travail, que je me suis redirigé vers autre chose. C'est-à-dire, partez, prenez des risques. Numéro 2, bossez comme un malade. Numéro 3, ne dépensez pas votre argent dans des bêtises, sauvegardez. Ça vous aidera à vous performer, à avancer. Quand vous êtes jeune, okay, et vous mettez de l'argent de côté chaque mois, vous mettez de l'argent de côté chaque mois, au lieu de dépenser à acheter une montre qui ne vous vaut rien, au lieu de dépenser de l'argent à faire la fête, on n'a rien, on consomme jusqu'au matin. Oui, on n'a rien, on consomme jusqu'au matin. Oui, c'est vrai. Ceux qui n'ont rien consomment jusqu'au matin. Ceux qui n'ont rien consomment jusqu'au matin, parce qu'ils n'ont pas compris. Ceux qui ont de l'argent ne consomment pas jusqu'au matin. Il arrive un moment dans la nuit, ils partent. Ils rentrent à la maison. Donc, c'est ça la mentalité qu'il faut adopter. Pour gagner dans la vie, il faut faire semblant de ne rien avoir. Ceux qui font semblant d'avoir n'ont rien. Ça, je vous le dis. Celui qui est fort ne dit pas je suis fort, je suis fort, je suis fort. C'est faux, il n'est pas fort. Celui qui est fort se tait parce qu'il n'a rien à prouver. Maintenant, pour préparer la trentaine ou la quarantaine, il faut commencer à investir à 20 ans. Si vous avez 30 ans, peut-être plus, vous êtes entrepreneur ou peu importe, vous n'avez pas beaucoup d'argent, il faut quitter là où vous habitez, là où ça vous coûte cher, pour aller dans un milieu où ça peut vous permettre de voler. C'est vrai que des fois, je vous dis qu'il faut se mettre dans des endroits bien, mais je ne vous dis pas qu'il faut dépenser tout votre argent dans des histoires qui peuvent être managées correctement. Quittez votre maison chère là, allez quelque part ailleurs, là où c'est moins cher, là où vous pouvez assumer vos responsabilités. Numéro 2, quittez le bureau là qui vous coûte cher, beaucoup d'argent. Allez vous installer quelque part ailleurs et investissez cet argent dans votre marketing. L'argent que vous dépensez pour le loyer, dépensez cet argent à faire plus de marketing ou de marketing de qualité. Okay? Je ne ferai pas trop de tralala. Premièrement, je répète, prenez des risques. Quand vous êtes jeune, vous prenez des risques. Des risques calculés, évidemment. Vous prenez des risques qui vous permettent d'évoluer, qui vous permettent d'apprendre, voyager. Faites des erreurs, ce n'est pas grave. Okay? On n'a jamais dit qu'on peut vivre une vie sans erreur. Elle ne vaudrait d'ailleurs pas grand-chose. Vivre une vie sans erreur n'a pas de grande valeur. Faites vos erreurs. Les erreurs calculables, managez-les. Deuxièmement, bossez comme un malade. Travaillez chaque jour. Apprenez chaque jour quelque chose de nouveau. Si c'est un talent, essayez de peaufiner votre talent. Si vous êtes dans la photographie ou l'informatique, le design, apprenez à améliorer. Allez auprès de quelqu'un qui a plus de connaissances, d'expérience. N'ayez pas honte ou peur d'acheter des cours internationaux qui vous permettent d'améliorer, de devenir particulier. Ne faites pas partie de la moyenne. Okay? S'il y a 10 ou 19 vidéographes, je sais pas, informaticiens, qu'est-ce qui vous fait croire que c'est vous qu'on va choisir? Ce sont vos particularités qui vous séparent. Donc prenez ce temps-là nécessaire pour améliorer ce que vous avez. Troisièmement, ne dépensez pas votre argent dans des bêtises. Dépensez ici, on fait la fête là-bas, il me faut une chemise ici. Il y a des moments où il faut être pauvre. Il y a des moments dans la vie où il faut être pauvre d'extérieur, mais riche à l'intérieur. Économisez de l'argent. Vous ne pouvez pas dépenser tout ce que vous avez 100% dans des bêtises. Ça n'a aucun sens. D'ailleurs, moi je vous conseille, quand vous commencez, vous gagnez un peu d'argent, divisez par 2. Les 50% vous mettez à droite. Et puis les 50% qui vous restent, vous divisez encore à 2. Vous devenez 25%, vous mettez encore à droite. Donc 50% vous mettez à droite. Vous divisez les 50% qui restent, poussez les 25 à droite. Vous ne mangez que celui-ci. Si vous le faites pendant 5 ans déjà, vous verrez une très grande différence.